Rien Foodcast. Braza, Chemou, et un fond. Cast. On est ensemble, frérot. Comment tu vas cette semaine? Ouais, franchement, ça va très bien, frérot. C'est nickel. Et toi? Peut-être tu m'as manqué, frère. Tu m'as manqué ouais. réellement. Ouais, moi aussi, je me suis manqué, frérot. Parce que... non, moi aussi, franchement, tu m'as un peu manqué, pour ne pas dire pas du tout. Et ouais, vacances de ouf, bref. Incroyable. J'étais au bled. T'étais au bled? Ouais, bah comme je t'expliquais au dernier, l'épisode 3, là, le bled, hein, j'étais au bled en Corse. Ok. Et voilà, magnifique. Et toi, alors? Mais t'es corse, de base? De base, non. De base, en fait, mes racines sont plutôt du Maghreb. Mes racines sont plutôt du Maghreb. Ensuite, j'avais beaucoup affectionné, énormément même, l'Espagne, fut un temps. Frérot, est-ce que tu te rappelles une anecdote par rapport à tes origines du Maghreb, justement? Quand on est rentré avec mon père en voiture en Congo. Non, ça on l'a déjà raconté dans le premier épisode, ça c'était une dinguerie. Quand on s'est connus, toi et moi, on s'est connus, on le rappelle, on l'a déjà dit dans le premier épisode, on s'est connus dans un car pour aller en colo. Et pour ceux qui connaissent pas Braza, aujourd'hui il est insolent, mais quand on avait 13-14 ans, c'était une dinguerie. Ouais, un petit fils d'up. Ouais, j'oserais pas. Non, c'est une expression. Ouais, non, franchement, c'était une dinguerie. Et on a eu, mais c'était, enfin, on a eu un groupe qui était quand même bien chaud pour mettre l'ambiance. Ouais, je connaissais personne, moi. Et on avait, est-ce que tu te rappelles l'animateur qu'on avait? Fred. Miskin. Comment vous décrire Fred? Fred, il avait la quarantaine bien passée. Ouais, bien tassé, ouais. Ouais, bien tassée. Hein. Comme le ouinge qui devait s'envoyer au moins... Je pense qu'il bédavait, lui. Il bédavait à la mort, frère. Tous, hein, Poiscaille, tout ça, il bédavait. Il avait une tête de... Ouais, je sais pas, d'intermittent du spectacle. Ouais, il avait une dégaine de chauffeur de bus qui avait oublié le trajet. Il ressemblait au Festival d'Avignon, tu vois. On aurait dit le Festival d'Avignon, mais je vois très bien. Avec un Bafa. Bon, lui, franchement, il était hardcore. Et... Je sais ce que tu vas dire, mais c'est faux. Écoutez bien cette anecdote parce que c'est une dinguerie. Écoutez bien l'anecdote. Ouais. C'est la première fois que je vois Brahms. On rentre dans le car, on parle, ça charrie. Je vois déjà le personnage, il est un peu inquiétant. Il lit son Picsou, il est bien dans son truc. Et on commence à foutre le bordel. Mais vraiment, le fond du car, on a mis le poste à fond, ça commence à rapper, ça fait des trucs. Bon, comme c'était un voyage de nuit, 22h, 23h, arrivé à minuit et demi, les petits ils sont en train de dormir, les rideaux sont tirés. Nous, on est au fond du car, ça. Voilà. Et on a des animateurs qui sont passés en début, mais c'était un peu les animateurs, tu sais, les grands refs Kaira un peu, qui viennent, wesh les mecs, bien quoi les petits refs, ouais. Un mec, on l'appelait Zizou, il avait une calvasse, mon ami. Karim. C'était ton gars. Ouais, c'était mon gars. Et donc, il y avait eux qui étaient passés. Mais eux, c'était pas nos animes du séjour. C'est-à-dire que pendant le séjour, nous, on était les plus grands du séjour. On était en 14-16 ans. Ouais. Et donc, on avait Fred, qui n'était pas encore venu. Il n'avait pas fait le pas vers nous. Il s'était pas jeté à l'eau. Et vers 2h du matin, on faisait vraiment trop de bruit. C'était abusé. Et le gars, il se jette à l'eau et se dit, bon, ça doit être mon groupe, il va falloir que j'y aille et puis au moins je me présente à lui. Donc le gars s'arme un peu de courage, on sent, hein, il traverse le bus péniblement, il arrive jusqu'au fond, là on est calé sur les incroyable 3-4 rangs du fond. Et donc il arrive, tu te rappelles, il dit, salut les gars, Miskin. Bon, je me présente, je m'appelle Fred. Si vous pouvez baisser le son un peu parce qu'on s'entend pas parler. T'avais pas ramené un poste avec des piles? Si, j'ai un poste avec des piles. Ah, je m'en rappelle. Et du coup, il essaye de faire la conversation. Et donc, il démarre. Les gars, alors, vous venez d'où? On venait tous de la même ville, donc on lui dit qu'on vient d'Antony. Et puis ensuite, il commence à nous interroger personne par personne. Bon, je pense qu'il commence par moi. Il a dû voir que j'étais le regard le plus docile, celui qui allait avoir le plus de conversation avec lui. Alors, comment tu vas? Tu t'appelles comment? Je dis, ouais, salut, je m'appelle Vincent. Ouais, t'as quel âge, Vince? Je dis, écoute, ouais, j'ai 14 ans. Bientôt 17. Voilà. Je suis un peu en retenue, mais bon, je vois que le gars, il essaye de faire des efforts, il n'y a pas de souci. Miskin. Il commence à faire le tour avec un peu tout le monde. Il arrive sur Braza. C'est quoi, il lui dit, ouais, comment tu t'appelles? Braza, il répond, je m'appelle Ibrahim. Il dit, oh, Ibrahim, mais excuse-moi de te demander, mais ça vient d'où ce prénom? Tu viens d'où? C'est quoi tes origines? Il lui dit,
Il lui dit, ouais, je suis d'origine marocaine. Il dit, ah, en fait, je me suis permis de te demander ça parce que je savais que tu allais dire ça. J'adore le Maroc, hein. Tout simplement, je suis fou amoureux du Maroc. Cet été, j'étais à Ouarzazate, Brahms, il lui fait quoi? Il dit, excuse-moi. Non, franchement, je m'en bats les couilles. Moi, je déteste le Maroc, j'aime pas ça. Et franchement, tes vacances à Ouarzazate, j'en ai rien à foutre. Bâtard. Putain, franchement, je m'excuse auprès de tous les gens que j'ai blessés parce qu'il y en a un paquet. Braza, c'est pas ça le pire. C'est ta blague, elle était en 2 temps. Et là, déjà, moi, je suffoque. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Putain. Écoutez bien la suite. Le mec, il reste estomaqué. Mais estomaqué. C'est-à-dire, il comprend pas ce qui se passe. Moi, j'ai été animateur après. Un petit me fait ça, franchement, je sais pas ce que je fais. Vraiment. Parce que tu peux pas le tarter. Je sais pas ce que je ferais. Mais là, quand on le voit estomaqué comme ça, écoute, tu te rappelles pas de ce que tu as dit après? Mais ça m'a marqué à vie. Il était choqué, le mec, il était stoïque. Et tu le témas comme ça et tu lui dis, je rigolais, allez, vas-y, raconte-nous tes histoires du Maroc, ton thé à la menthe, ton retour en chameau. Frère, C'est quoi, je m'en rappelle. il a même. dû se dire, et ça c'était dans les 3-4 premières minutes de notre discussion avec lui. Il doit se rappeler d'Ouam. Il a dû se dire, mais bien sûr qu'il se rappelle de toi. Tu te Putain, rappelles je le me Cluedo à la fin de l'année, à Ouais, la ça, fin je du m'en rappelle. séjour. Ça, je me rappelle parce que j'ai failli perdre. Braza, c'était un ouf. On racontera ça une autre émission. Ouais. Bon, frérot, du coup, tu reviens du bled, t'es devenu corse alors. Ouais, franchement, depuis, je suis parti au mois de juin 10 jours. Je vous l'ai dit la dernière fois. Et là, je suis parti une semaine, mais incroyable. Explique déjà ton premier séjour. Déjà, moi, je te dis pourquoi tu m'as grave manqué. Parce que honnêtement, je pensais pas que j'allais te revoir. T'es sérieux? Ouais, je te parle sérieux, Mais frère. t'es Je un regardais bâtard, frère. tous les jours les nouvelles à Bastia, à Ajaccio. Est-ce qu'il y avait un petit rebeu qui s'était fait confondre avec un Non, franco-cher sur tu sais quoi, franchement, détrompe-toi, la Corse, c'est incroyable. Les gens, ils sont archi cool. C'est des clichés, tout ce qu'on entend ici. Mais ouais. C'est un truc de ouf. Les gens sont cool, franchement, ils sont grave ouverts. Ils aident les gens, franchement, rien à dire. Après, on a des amis qui ont des anecdotes, des proches qui ont vécu des mauvaises expériences en Corse, Ouais. surtout dans la ville où j'étais en plus. Justement, avec des racistes, ils se sont fait courser et tout. Et à ces mêmes personnes, je leur ai envoyé un snap quand j'y étais, dans cette même ville. Donc j'ai fait un snap avec la localisation Île-Rousse. Ouais. J'étais dans un rayon halal, tu vois. Ok. Ça a vraiment beaucoup changé, tu vois. Ils sont partout. Le grand Dans nos remplacement. campagnes, ils sont là, partout. Donc, en gros, ouais, ça a vraiment changé. Moi, je vous conseille d'y aller. Il faut pas y aller en été. Énormément de monde. Les gens, ils font la gueule là-bas parce qu'ils en peuvent plus, les locaux. Ok. Mais hors saison, c'est incroyable. Si vous faites de la moto, c'est encore mieux. Tu me disais, la première fois que t'es allé, Ouais. les Corses, ils t'ont dit une chose pour pas avoir d'embrouille là-bas, c'était Ouais, on sortait du bateau avec mes potos, on était en moto. On sortait du ferry. Ils nous ont dit, bon, les gars, je vous vois là, une petite équipe, petite équipe de loupards. Il faut surtout pas toucher aux femmes parce qu'elles ont ou des papas ou des maris. Ouais, mais ça, là, cette phase, ça peut, on dirait que c'est une punchline de Tarantino, Ouais. mais en vérité, elle pue la merde, parce que Non. à Paris aussi, elles ont des femmes, elles ont Ouais. des maris. Mais en gros, Elles ont des femmes, elles ont des pères ou des maris. ouais, mais ils ont certainement des femmes aussi. Qu'est-ce Mais qui change entre les pères et les maris de c'est Paname que là-bas, tout le monde est armé. Ah, là, c'est ça la différence, parce que là, il t'a dit, ouais, Ouais. les femmes, elles ont... Ouais, et nous, on avait compris direct la punchline. Ouais, c'est une vraie punchline parce que les mecs de là-bas, c'est pas les mecs de Paname. Il aurait dû dire ça, en fait. Mais nous, on le savait, il sait qu'on sait. Comment ils sont les gens là-bas. C'est vrai la légende sur les panneaux des villes, ou les Tous panneaux les de panneaux. signalisation. En fait, je vous explique c'est quoi le truc. Parce que je leur ai demandé. Tout ce qui se rallie et se rapproche à la France, tous les panneaux français où c'est écrit, les villes, elles sont écrites en français et en corse. Ouais. Tous les panneaux, il y a en haut en français, en bas en corse, tout le temps. Tous les panneaux écrits en français, il les crame, il les brûle. Tout ce qui se rappe, Impact de balles, tout ça, c'est réel. c'est réel ça. On Ok. entendait des coups de feu le soir, c'est tout le temps comme ça. Tout ce qui y a un lien avec la France, il le casse. Tout. Un radar là-bas, il reste pas. Tu vois? Tout ce qui représente l'administration Exactement. française. Exactement. Ça ne reste pas. Ça Ok. ne reste pas. Impossible. Ok. Donc toi non plus, tu restes pas. Non, mais moi, je suis un citoyen du monde. Ils l'ont bien vu sur ma tronche. Ouais, j'ai capté. Bah ouais, mais c'était Et pour incroyable. s'installer du coup là-bas, t'as parlé un petit peu avec justement peut-être des rebeux qui étaient installés là-bas ou des Renois. Là, cette semaine-là, non. Mais au mois de juin, j'avais parlé avec quelqu'un qui était, qui est justement est là-bas depuis. En fait, c'était un coach de foot Ouais. au Maroc, tu vois. Et en fait, il a eu une opportunité de venir en Corse. Et en fait, il est resté en Corse. Ça fait peut-être 30 ans qu'il est là. Il a fait sa vie ici et tout. Et il y a Ok. énormément de Marocains là-bas. C'était à l'Île-Rousse, tu vois. Corse Ouais. du Nord, il y a beaucoup. Et c'est franchement, il m'a dit, il a jamais eu aucun problème.
Et je l'ai rencontré dans une boucherie halal, à Monticello, Monticello. à 5 minutes de l'île Rousse, tu vois. Et Ok. franchement, mortel. Mortel. Eh ben, dédicace aux Corses, j'espère qu'on sera écouté en Corse. Et forcément. que par la voix de Braza, on redore un petit peu le blason et on fait taire les légendes. Moi, j'ai l'habitude de dire, tant qu'on n'est pas allé, le monde, il nous paraît vaste. Une fois qu'on bouge, une fois qu'on commence à voyager, on se rend compte que le monde, il est petit, que les gens, ils nous ressemblent. Ça casse pas mal de préjugés, ça casse pas mal de barrières. Mais il faut voyager, il faut aller sur place, il faut se faire une réelle idée. Et puis des fois, vous allez écouter une personne, c'est un ressenti. D'autres, ils sont pas allés, ils témoignent de choses. Après, qu'ils ça ont jamais dépend vécues. où. Hein. Parce que tous les gens qui nous parlent de Montreuil, ils sont quand même tous d'accord, tu vois. Un minimum. Montreuil, détrompe-toi, hein, archi gentrifié, Montreuil, capitale pluriculturelle. Ouais. C'est hétéroclite Montreuil. Maintenant, le mètre carré à Montreuil, il faut se bagarrer. Tu peux retrouver des peintres, des dealers, des musiciens dans la même rue, tout le monde cohabite. Regarde, Joe, il habite à Montreuil, notre gars au Kacha, Ouais, je l'ai au téléphone là, il est en Côte d'Ivoire. Là. il est en Côte d'Ivoire, ouais. Il est à Cocody exactement. À Cocodier. Et ouais. Ok. Bon, on salue aussi nos auditeurs ivoiriens. Et ouais. Et du coup, toi, ta semaine alors? Ben moi, ma semaine en manque. Hein. En manque de toi. Je regardais des photos le matin. Je me disais, voilà, s'il est plus dans ma vie, qu'est-ce que je fais Ouais, non, ça surtout doit- pour le matériel là, du podcast, là, tu vas être en Exactement. galère. Je Ouais. me disais, est-ce qu'il me le laisse? Est-ce que. Voilà, c'est un truc Ouais, qu'on je s'est comprends. jamais parlé par rapport à ça. Ouais, je Mais tu comprends. te rappelles que quand je partais en voyage, parce que moi, Ouais, je suis un enculé. Hein? Je sais ce que tu vas dire. Ouais, tu me disais des trucs de ouf. Parce que moi, j'ai un petit peu. C'est pas que j'ai peur en avion. C'est que t'es une fiotte en avion, c'est différent. non mais tu rigoles, mais il y a une différence entre être une fiotte et avoir peur. Ah ouais, on tient à dire, dans nos éléments de langage, on a peut-être parfois des propos qui peuvent être homophobes. Ce n'est pas dû à une homophobie qui existe chez nous, c'est dû à des éléments de langage. Fiotte chez nous, ça veut dire t'es une baltringue. Ça veut pas dire qu'on Et a ça un vient d'où, problème avec baltringue? l'homosexualité. On n'a aucun problème avec l'homosexualité. Maintenant, quand on dit fiotte comme ça sert à rien de nous faire un truc. Baltringue, c'est ça aussi? Non mais fiotte, ça veut dire un peu peureux, baltringue. Un PD, quoi. Ouais, C'est bon, c'est des mots. Détendez-vous, la cancel culture, détendez-vous, le monde qui se braque, détendez-vous, les auditeurs. Ouais, on rigole, Ok. mais ça va, ils nous connaissent, ça va. Donc du coup, non mais c'est important de préciser parce que je vois déjà les trucs, Annie, On va se faire Heidi, remonter. Fiotte, c'est des homophobes, absolument pas. Et on se justifiera pas sur le fait que oui, on a des amis homosexuels, vas-y, ça c'est des excuses pour les teubés. Il y a qu'un raciste qui dit j'ai un ami noir, ça il y a pas plus raciste qu'un mec qui dit que j'ai un ami noir. On t'a déjà fait ça? T'es parti à quelqu'un. Mais ça me rend ouf, frère. Non, c'est une dinguerie. Là, vous Ouais. voyez pas en off, mais il y a le frère Félix. Félix, c'est le chromosome en plus. C'est le gars. Ça va frérot? Il est en off. Et lui, il est Renoir. Ouais. Moitié-moitié. Et Félix, tu vas intervenir ou pas dans le podcast? Pas tout de suite. Ouais. Il viendra un jour, on va le ramener. C'est un mec de l'ombre, il aime pas trop. Mais bref. Et du coup, il y avait des anecdotes un peu justement dans son enfance, des trucs comme ça. Mais c'était une dinguerie quand il me parlait justement de son père, tu vois. Les relations qu'il avait avec d'autres personnes et tout, de son quartier, parce que c'était un quartier Il y a certains commentaires, ça devait être pavillonnaire et hardcore. compagnie. Ouais. Mais c'est ça en fait. Et les Ouais. gens ne se rendent pas compte. Écoute bien. Un de ses voisins, quand ils étaient petits, Ça a l'air de te faire rire en tout cas. mes frères, la dinguerie du racisme ordinaire. Mais là, c'est même plus du racisme ordinaire, c'est que le mec, il s'en rend pas compte. Qu'il est en train de parler avec un individu. Dans sa tête, il voit qu'un noir. Ouais. Écoute ce qu'il dit. Les petits, ils étaient petits. T'as vu, les jumeaux, ils étaient petits. Mais il s'en rappelle. Félix et Antoine, ils étaient petits. Écoute ce qu'il dit au daron. Il dit quoi au daron? Il dit je voulais savoir, vos enfants, ils vont pas monter dans les arbres. Il dit voilà. Voilà. Mais non, Dites à vos enfants de pas monter dans les arbres. Mais c'est une dinguerie, frère. c'est même pas marrant frère. Donc tu vois les genres de phases. Ouais, j'ai un ami noir, mon meilleur voisin, le meilleur voisin du quartier, il est noir et je m'entends bien avec eux. Ça, la personne qui vous dit ça, ça insistera, sachez-le. Ouais, et ben, Sachez-le. les politiciens ils font ça, mais ils le disent plus joliment. Tu vois ce que je veux dire? Il dit ouais, mais une fois je me suis engagé, j'ai envoyé des cahiers et des fournitures au Sénégal. T'as capté ou pas? Mais ils le disent. Tu te rappelles de l'opération Kouchner quand on était petit ou pas? Euh, Je sais que tu t'en rappelles, mais tu sais pas que ça s'appelait l'opération Kouchner. C'était quoi? Kouchner qui était ministre des Affaires étrangères, il me semble, à l'époque.
Bernard Kouchner. Ouais, Bernard de son prénom. Bernard Kouchner a eu la bonne idée. Quelle bonne idée, les amis? De faire en sorte que nous, petits écoliers, on ramène un sac de riz ou un petit pot de riz pour l'envoyer dans la crise de la famine qu'il y avait en Somalie ou en Éthiopie. Tu te rappelles pas de ça quand on était petit? Il Si, fallait je ramener me du rappelle riz de à l'école. Le mec, tu sais ce qu'il a fait, frère? Il est allé jusque là-bas, Somalie, Éthiopie, Caméra, tout. caméra tout, donner le sac de riz, frère, devant tout le monde. Mais frère, mais ça me rend fou, frère. Le misérabilisme et le grand sauveur qui vient Non, mais je vois très bien le donner délire. son sac de riz. Et nous, quand on était petits, c'était un truc de fou. Pour nous, c'était une sadaka, tu vois. On faisait un truc, une aumône, quelque chose de brave. Et c'est bien, ça. Non, mais là, avec la vision d'adulte qu'on a. Mais c'est trop. Ouais, c'est trop. C'est trop. Mais on le voit, hein, de toute façon. On en voit des mecs faire des trucs pour les SDF. Tu te rappelles pas quand Macron il est parti voir les mecs dans les tentes, là? Attends, mais tu sais que l'opération de com, ils ont fait croire que c'était spontané. Ah, mais non, Ils ont dit, ouais, ils savaient pas qu'il y avait un photographe Ouais, il qui était l'avait dans pris un en photo. taxi, il est sorti, ou je sais pas quoi. Le président de la République vient donner des... En gros, il vient faire une maraude. Le président gros, de c'est la ça, ouais. République française vient faire une Ah, mais maraude. frère, il y avait des snipers bien préparés dans toute la rue, je te le dis. Ils ont même dit dire aux SDF, déménagez là vite fait pour une soirée. Et lui, donc, il n'est pas au courant qu'il va être pris en photo. Bon, c'est exceptionnel. De toute façon, Après, il a gueulé, il a dit ouais, je voulais pas être pris en photo. C'est ça, Ouais, c'est ça. Ouais, je me rappelle. plus c'est gros, plus ça passe. Bon, maintenant qu'elles sont sur les réseaux, on va les laisser. C'est vrai qu'elles sont Ouais. bien prises, c'est cliché. Ça doit être une personne habituée. Ouais, c'est un ouf ce mec. Mais bref, mais non, mais tout, c'est des opérations de com. T'es déjà allé en Afrique noire? Non. Ok. Attends. Montreuil, Aubervilliers. Non. Moi, je suis allé au T'as- Sénégal. T'as fait Cameroun aussi. Ouais, j'ai fait Cameroun, Sénégal, Et bientôt Côte d'Ivoire. bientôt Côte d'Ivoire. Écoute bien le Sénégal. Cameroun et Côte d'Ivoire, c'est différent parce que Cameroun, on était chez un gars du Camer. Ouais. Sénégal, t'étais à l'hôtel. Sénégal, j'étais à l'hôtel. Ouais. Et j'étais en hôtel avec ma femme. Et le fiston, il avait 2 ans. 1 an et 4 mois. Donc, j'avais pris un bon hôtel. Ok. 1 an et 4 mois, ça fait 17 mois. Ouais. On était à Sali. Sali, station balnéaire, bien. Premier jour, on arrive, il y a un guide qui vient. Un guide qui vient pour présenter en gros ses excursions. Donc il explique qu'on peut aller au lac de la Somone pour voir les flamants roses, réserve naturelle. On peut aller à la réserve de Bandia pour aller regarder les girafes, les rhinocéros, les phacochères, patati patata. Impeccable. Et là, Je en t'écoute. gros, il nous dit, et on peut aussi aller dans un village typique sénégalais pour aller rencontrer justement les habitants du village et rapporter aussi des cadeaux pour les enfants. Donc, moi déjà, les excursions, les trucs comme ça, moi je suis venu par politesse en fait au premier truc, je suis venu par politesse, mais en gros, le truc, il propose à tout l'hôtel d'aller dans un village pour offrir des cadeaux aux enfants et puis faire des photos avec les gens du village. Tu vois. Donc moi, hors de question que je fasse ne serait-ce qu'une excursion avec les gus qu'il y a dans l'hôtel. T'as vu, c'est le genre de truc, moi, ça me met mal à l'aise, je suis pas bien. Quand je suis ambiance touriste. Bon, bref. 4-5 jours après, on est à la piscine avec le petit et c'est fin de journée, tu vois. Et il y a tous les gens de la piscine qui sont un peu autour du bar, enfin tous les gens de l'hôtel qui sont autour de la piscine, du bar et compagnie. Et en gros, il y en a un qui montre les photos aux autres. Écoute frère, écoute la discussion. Je passe. Ouais, c'est genre, ouais, j'ai pris la photo avec le petit noir. Écoute frère, Ouais, la c'est ça. discussion. Ouais, je sais très bien. Regarde celle-là, regarde cette photo. Non mais t'hallucines pas. Regarde le sourire de ces gamins. Ils ont rien, mais ils ont tout. Eh frère, j'avais envie de crever. Ah, mais t'aurais dû. Non, j'avais envie de crever, Braza. Ils ont rien, mais ils ont tout. Mais Maros, mais, je sais pas, ça me... Ouais, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Donc l'image de Kouchner qui vient donner son sac de riz... Mais ça découle de là, je pense. Tu vois. ouais, c'est... Même les photos, les trucs. Malheureusement, c'est comme ça. Bon, tu fous un peu une shrena là. Hein. Ouais, j'avoue. En tout cas, Sénégal, bête de pays, bête de gens. Allez-y. Ouais, j'aimerais bien y aller faire. Restez pas dans l'hôtel, sortez, bougez, allez parler avec des gens. Et on a rencontré du monde grave rapidement. Franchement, tu sais quoi, ça m'a fait penser un peu au Maroc au niveau de l'hospitalité. Il n'y a pas de frontières. Tu sors dans la rue, tu cherches quelque chose, quelqu'un va te donner
va te donner de la parole ou truc. Chose que j'ai pas retrouvée, par exemple, quand je suis allé au Cambodge, tu vois. Ouais, Cambodge, ça doit être. Pourtant, au Cambodge, après, on a été intégré dans une famille et tout, on a parlé, on est rentré dans une famille. Mais premier abord, avec chaud, eux. quoi. Mais au premier abord, c'est pas eux qui vont forcément aller vers toi, venir parler, discuter, tout ça. Mais franchement, Sénégal, hors du commun, et la bouffe, c'est trop important quand vous voyagez. La nourriture sénégalaise, je suis obligé de dédicacer Madame Sek. Ouais. Pour tout ce qu'elle a nourri. Mais là, je me rends compte que là, je parle beaucoup trop. Braza, vas-y, c'est parti. Non, pas, on t'écoute. Hein. Allez, alors on va passer tout de suite au chapitre 2. Alors, chapitre 1, c'était monologue de Vincent, comme vous l'avez compris. Chapitre 2, non, ouais, donc toi, bon, t'as eu des petits problèmes de santé. Ouais, je me suis bloqué le dos. Ouais, mais ça c'est relou. Alors que moi, pas du tout, tu vois, moi j'étais bien, voilà, je plaque ça. Ouais. Ouais, mais j'ai pensé à toi, je me suis dit, relou, le dos, c'est relou. C'est grave relou, très handicapant. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une question là. Ouais. Tu préfères, si t'avais le choix, Vas-y. qu'on te coupe. J'ai même pas fini. Qu'on te coupe un bras ou une jambe. Vivre toute ta vie là. Ça veut dire que tu préfères vivre sans une jambe. C'est ta réponse. Sans une... ta question. Alors moi je te le dis, ouais. Je préfère vivre sans une jambe. Moi je préfère vivre sans le bras gauche. Ah mais t'es un ouf. Tes photos, la justement bouffe, je clique avec la main droite. prendre ta douche. Frère, regarde bien. Tu peux prendre ta douche avec une main normale. Ouais. Maintenant, imagine-toi rentrer dans ta douche à cloche-pied, frère. Non, mais si t'as une jambe, tu prends plus ta douche. Ok. Tranquille. La conduite. Tu peux conduire à une jambe. Mais c'est beaucoup plus difficile de conduire à une jambe que de conduire à une main, frère. Il faut que tu adaptes ta voiture. Bah non. Combien de fois, toi, tu conduis en 10h10 là aujourd'hui? Bah non. Me dis pas bah non. Ça me rappelle qu'une fois, tu te rappelles quand tu m'as fait freiner avec le pied gauche? Ouais, je freine toujours avec Ne le... faites jamais ça. C'est pas vrai, c'est une question d'entraînement. Non, moi, je freine toujours avec le pied gauche là. Tout ce qu'il vient de dire, quand il dit c'est une question d'entraînement, c'est vraiment une question d'entraînement. Bah oui, je le fais moi. Mais lui, il est fou. Toi, t'es fou. Mais non, frère. c'est pas ça. Je te jure que j'ai une dextérité. Écoutez bien. Jambe gauche. Non, tu me rends ouf, frère. Écoute, moi, On était sur l'autoroute, tu me dis hé Chemou, t'as déjà freiné avec le pied gauche? Moi, je me dis, bah, c'est pareil que freiner avec le pied droit. Ouais. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est en vélo, croisez vos bras. Écoutez ce mec, comment il est fou. Non, moi, non. qu'est-ce que je fais? J'essaye. Mais c'est qui le plus fou dans La l'histoire? sensibilité du pied gauche n'est pas du tout la même que celle du pied droit. Votre pied droit, vous êtes habitué, vous êtes dexter parce que vous êtes habitué à gérer l'accélérateur. Non, non. Quand il s'agit de freiner, c'est pareil. Vous gérez, vous avez l'habitude de gérer avec le pied droit. Quand vous faites avec le pied gauche, il vous sert à quoi? Le pied gauche, il vous sert à embrayer. Quand vous appuyez sur l'embrayage, vous appuyez à fond. Donc, qu'est-ce que vous faites paradoxalement? Quand vous voulez freiner avec le pied gauche, vous appuyez à fond. J'ai pilé sur l'autoroute, Braza. Attends, vite fait. Dis-moi. Il y a Sam. Malka. Samuel. Non, Sam, il peut pas intervenir. Si. Sam, tu peux pas intervenir, frère. Obligé. Non, Sam, il peut pas intervenir, Écoute il va nous allumer. Il est trop fort, c'est un sniper. Écoute ce qu'il a dit, tu préfères qu'on te coupe une jambe ou avoir à vie le casque PS bleu sur ta tête H24? Là, Sam, il est insolent. En fait, Sam, tu sais quoi? Sam, bannis-le du... Je vais te bannir, Sam. Parce que lui, il va défoncer notre podcast. Non, c'est un tueur. C'est un sniper. Bisous, frérot. Sam, le frère de la Réunion, le grand réalisateur Sam Malka, 2h28 de son agence, je dis tout. Allez voir ce que fait ce mec, ce travail est incroyable. C'est un confrère de l'image et c'est aussi un ami au grand cœur. On le salue très fort. André Sam Gignac. Et ouais, non, franchement, allez voir son travail, c'est vraiment exceptionnel. Donc, il vit à l'île de la Réunion. Ça fait 3 ans, je crois, qu'il fait tout pour qu'on aille tous vivre à l'île de la Réunion. Ouais. Toi, maintenant qui es habitué aux îles, l'île de la Réunion, tu t'imagines ou pas? L'île de la Réunion, j'en parlais hier avec des collègues. Ce côté montagne volcanique avec côté belle plage et tout, ça ressemble énormément à la Corse, tu vois. Quand t'as un petit ton guide du routard, t'es excitant, frère. Ouais, je sais, ouais. Donc du coup, tu préfères sans un bras? Mais sans le bras gauche. Direct, sans hésiter. Vas-y, pense à autre chose, frère. Ok, tu préfères, un autre tu préfères. Non, mais imagine. Moi, je t'ai dit, je me coupe la beuge, moi, frérot. J'ai besoin de mes deux mains, moi. Pourquoi? Pour tenir les caméras, les photos, l'ordinateur, DJ, les instrus, porter mes enfants, les câlins. Attends, tu vas porter une caméra, il va te manquer une beuge, tu vas faire un travelling comment, frère?
En fauteuil roulant, tu peux faire un travelling. Bien vu. Ouais. Mais il te faut un assistant, obligatoirement. Non, il y a des technologies maintenant qui te Vas-y, permettent. mon frère. Le Ronin, Yes. tu l'appaires à ta. Quand tu vas devoir descendre des escaliers en courant pour filmer un... Arrête, Ouais. bêtise, frère. T'as pas bien Non, réfléchi à non, ta réponse. chacun il est libre de choisir. Non, ce il n'est qu'il pas veut. libre de choisir. Tu dois choisir la réponse la plus cohérente. Et en l'occurrence, c'est la mienne. Tu te coupes le bras gauche, frère. Ok, vas-y, bah, j'y penserai. Ok, voilà, Maintenant, ça c'est réglé. Un deuxième, tu préfères. Vas-y. Tu préfères avoir 4 enfants en difficulté scolaire, mais de malade. Ça veut dire que tu te. Ouais, je préfère ça, frère. Écoute l'autre. Ou alors en avoir 16, mais nickel. Mais je préfère 4 avec grave des difficultés. Non, Tu mais viens quand je dis- d'augmenter par 4 le poids de mes Attends. soucis, frère. Écoute, 16. Mais je dis d'un. Bien les gosses, t'as vu? Frère, déjà, j'imagine l'état de ma femme après 16 gosses. Ta réponse, tu l'as direct, frère. Ouais. Écoute, mais l'avantage de 16 gosses, c'est que les 2 grands, ils peuvent s'occuper des petits et tout. Alors que 4 gosses, frérot, insupportable. Non, mais t'as pas dit insupportable, t'as dit en échec scolaire. Ouais, et on rajoute insupportable. Parce que toi, pour toi, ça allait peut-être de pair. Moi, j'étais pas insupportable, mais j'étais en échec scolaire. Échec scolaire, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que t'es en échec à l'école. Mais après, en dehors. Ah, scolaire, c'est en rapport avec l'école. Non, je rigole, ok. Non, mais t'as Vas-y, on droit. arrête le podcast. allez, c'est Non, fini. mais non. Parlez, frère. Bon, vas-y, j'ai une autre question. Vas-y, un dernier, tu préfères. Tu préfères Après, on va croire qu'on est chez Hanouna, frère, à faire des jeux bizarres, là. T'aimes bien Hanouna, toi? on en a déjà parlé, j'aimais bien. Non, ouais. Ah, là, il s'est parti en cacahuète. Tu préfères oublier ton gosse. Elle est dure, celle-là. Non, mais écoute, oublier ton gosse sur une aire d'autoroute. Ou alors, Lequel des gosses? Parce que je sais Les qu'il y en deux. a un des deux qui Les s'en deux. sortirait vachement mieux que l'autre. ouais, les deux. Tu préfères oublier tes gosses sur une aire d'autoroute ou les perdre, genre en sortant d'un match au Stade de France? Air d'autoroute. Oh, le ouf. Mais, Braza, T'imagines pour refaire le tour, non, air d'autoroute, les gens qui doivent passer et tout? je t'explique. Air d'autoroute, il y a forcément du personnel, il n'y a pas énormément de monde. Ça veut dire que le petit, on va vite remarquer qu'il est perdu. Sorti du Stade de France, sorti d'un match, le petit, il est prêt. Ah, mais je t'ai pas dit quel match. T'as vu le Roi Lion? Je t'ai pas dit quel T'as match. vu Simba quand il est dans les gorges? Ouais, mais tu vois, Vite, Mufasa, Simba est dans les gorges. donc pour toi, sortie de Stade de France, c'est les C'est- gnous. C'est... Mais c'est les supporters. Ah, mais je t'ai pas dit quel match. Dis-moi combien il y a eu de mouvements de foule qui ont entraîné des morts dans une station-service. Attends, je regarde. Depuis 1949, il y en a eu 17. Donc Non, tu non. vois. Ouais, ok. Mais comment tu fais pour trouver des tu préfères rapidement comme ça? Je sais pas, tu préfères avoir une rangée de nombrils ou avoir... non, mais parce que j'ai tellement joué à ce jeu que j'en connais plein des tu préfères, tu vois. Putain, maintenant je suis en train de complexer sur mon casque PS. C'était mieux quand on n'était pas filmé, frère. Mais je t'avais dit, ça c'est une douille. Non, mais ça va, il est bien ton casque. En plus, j'en ai ramené un autre, il est jdid, hein, frère. Il est hard. Ouais, mais je sais pas sur quelle oreille il a traîné. J'ai plus confiance en moi. Bon, bientôt on va essayer d'être sur Twitch. Twitch, tu connais un peu la plateforme? Tu connaissais pas trop avant que je t'en parle. Je connaissais parce que bon, c'est très connu, tu vois. Comme toi, Ouais. tu connais TikTok, on va dire. Ouais, mais j'y suis pas. Voilà. Ben moi, je connaissais pas. J'ai beaucoup vu des vidéos issues de Twitch et tout. J'ai fait la chaîne. Tout est prêt. Hein. Tout Ok. est prêt. Tout est prêt et tout. Ça a l'air d'être pas mal, tu vois. Ok. Ça a l'air d'être pas mal. Après, il faut se lancer, quoi. C'est comme tout. Ouais. Ouais, bah écoute, on se lancera sur Twitch, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, le concept c'est toujours le même, on discute. Là, c'est les retrouvailles, ça fait vraiment plaisir. Et puis on continue. Ouais, Côte d'Ivoire, normalement, on part Dans un mois. avec Félix. Ouais, on part si Dieu veut. Pour le boulot, faut préciser. Courant du mois de décembre. Oh, franchement, tous mes derniers déplacements à l'étranger, c'était pour le boulot. Ouais. Dubaï, on est parti au cours de l'année. Au cours de l'année, ouais. L'année dernière même, je crois. Ouais, fin Ouais, d'année, l'année calendaire entre. Ouais, les calendaires. Ouais, entre janvier et juillet, quoi, à peu Ça près. devait être à peu près ça. Et puis, ouais, donc Dubaï, c'était pour le boulot. Cameroun, Et c'était puis, pour le boulot. Cameroun, c'était pour le boulot, mais ça commence à remonter. Non, depuis le Covid, en fait, à chaque fois que je suis sorti de France, c'était pour le boulot, ouais. Ouais. Bah, j'avais tenté Tunisie avec la famille, mais le Covid nous a bloqués. Et puis voilà, quoi. Mais là, Côte d'Ivoire, ouais, j'ai hâte de découvrir. Bah, on a un frère qui est là-bas, qui est installé là-bas depuis quand? Ça fait 2 ans. Ouais, 2 ans. Ça va faire 2 ans en janvier. Le 27 janvier, il a décollé. Il est là en plus dans le live. Le frérot Chito, il est là. On a hâte de venir rejoindre la famille Aquaba. Aquaba.
Ça veut dire quoi? Bienvenue. Soyez les bienvenus. Soyez les Aquaba. Aquaba. Qu'est-ce qu'on m'avait dit là-bas? Fouetter. C'est-à-dire fouetter, c'est en gros, ouais, ça va. Mais peut-être c'est une petite qui m'avait menti en fait. Ouais, fais belle, frère, ce que tu dis. Tu sais, ça va vite. Et voilà, donc ouais, Côte d'Ivoire, on va là-bas. On va là-bas avec HEC, les hautes écoles de commerce. Bon, on avait déjà parlé, podcast numéro 2, je crois. Et ouais, bah, hâte d'être là-bas et puis de rencontrer un petit peu le peuple. Ouais, le peuple. Ivoirien. Donc voilà. Et puis voilà. Et puis après, on verra si ça se passe bien, on enchaîne. Mais lui, tu vois, ça, c'est un truc qui est ouf. Lui, il est expatrié maintenant, depuis 2 ans. Et en fait, là-bas, j'ai l'impression comme s'il s'était révélé. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si la place en France qu'il avait... Ben, en plus, c'est marrant, parce qu'avant, je me disais, avec ce même mec-là, je me disais, mais toi, t'es fait pour les States. Tout le temps, comment il réfléchissait et tout. Ça gamberge, ça dégaine, tout. Je me disais, lui, il est là en France, mais normalement, il doit être aux States. Mais je m'étais grave trompé. Lui, c'est un quinfri, frère. C'est un Africain, mais complet, parce que depuis qu'il est là-bas, là, regarde, ça fait 2 ans. Tous ces projets... Ils ont abouti. En tout cas, ça prospère, ça prend de l'ampleur. D'accord ? À tel point que maintenant, c'est même plus question il est en Côte d'Ivoire. Là, les déplacements, c'est Bénin, Kinshasa, ouais, j'ai vu. Gabon, Sénégal. Et là, maintenant, ils sont partout. Ils sont partout en Afrique. Et enfin, pour moi, je le dis, là, il est là, en plus, il peut le voir en live. C'est une grande fierté. C'est une grande fierté de voir que quand le cocon, il est trop petit, à un endroit, le papillon, il a besoin de s'envoler ailleurs. Putain, la métaphore, t'as... Applaudissements. Merci beaucoup, merci. Ouais, mais Chito, force dans les projets. On est ensemble et force. Donc on a hâte de te recevoir. Il y a un projet qu'il faut qu'il retente sa chance, c'est le rap. Le Chito. Ah, Chito ouais. La saga, de son surnom, la saga. Ouais. Je pense qu'en Afrique, il peut péter. Hein. En France, c'était pas ton pays, frérot, c'était pas ton pays. Ah, franchement, non, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Parce toi, expatrié, tu t'imagines, toi, expatrié? Ça dépend, hein, franchement, je peux pas te dire oui ou non, tu vois. Maroc, c'est sûr que non. Ah, il y a des pays, franchement, c'est dur. Moi, franchement, en dehors d'un rayon de 10 km, je me vois nulle part que là où je suis. Même là, je suis allé au plus loin du rayon de 10 km que j'avais avant. Ouais, t'es à 9-7. Ça pique. C'est limite, hein. Franchement, là, ce corps, je suis grave chaud. Vivre en Corse? Ouais. Ouais, non, mais toi, t'es dans un délire. Non, mais je te le dis, frère. Moi, déjà, je pourrais pas vivre sur une île. Désolé, Sam, j'ai bien réfléchi, mais vivre sur une île... Pourquoi? Je suis claustrophobe, frère. Bah, justement, c'est... L'idée que... T'es fou. Chito, il répond, je suis pas un PD de papillon, putain, mais on peut rien faire. Pareil, hein, c'est un élément de langage. Pas d'homophobie ici, on respecte tout le monde. Tout le monde est le bienvenu. Ou la bienvenue. Non, moi, je suis claustrophobe, frère. Vivre sur une île, ça me rendrait fou. Non, franchement, il faut que tu y ailles, frère. Minimum comme île où je peux vivre, l'Angleterre. Où j'aurais pas trop la sensation d'être sur une île. Ou l'Australie, tu vois. Ouais, l'Australie, ça me... Ouais, mais c'est vaste, l'Australie. Je rigole, frère. L'Australie, ça fait au moins 16 fois la France. Bien sûr que c'est dis-toi, j'ai une application qui peut voir les vraies tailles des trucs. Mais, s'il te plaît... mais vas-y, laisse tomber, toi. Non, vas-y. Va en Corse. Ouais, je vais y aller en Corse. Je vais y aller. Tu vas clair la beauté du truc. Ouais. Vraiment. Vas-y, j'irai. Bah vas-y, là, tout de suite. Oui, j'y vais. La première fois que tu es allé en Corse, raconte-nous, parce que ça, c'est quand même un délire, le road trip. Ouais, franchement, c'était incroyable. T'as fait ça comment? Vas-y, explique un petit peu. Janvier, ami d'enfance, mon frérot Jeff, il m'appelle, on parle, il me dit, écoute, je vais faire un road trip en moto au mois de juin en Corse. Je dis, je viens. T'avais pas le permis à ce moment-là? J'avais pas. Je dis, je viens. Toi, t'es un gars comme ça, toi. Ouais. J'ai dit, je viens. Il m'a dit, t'es sûr? Je dis, je viens. J'ai passé mon permis en 3 semaines. Après, j'étais dans l'optique de louer une moto. J'avais tout calculé, tout ça, les dépenses et tout. Alors, en fait, après, mon daron qui est dans la moto aussi m'a prêté sa moto au début et tout. Ah, c'était la moto de ton père avant? Avant, ouais. Et du coup, au départ. Et du coup, je dis ça parce que le rep, il l'a sorti du concessionnaire. Il a dû faire quoi? 12-13 bornes? Ouais. Et il m'a dit, oh, ça me fatigue. Et du coup, ouais, des barres. Et du coup, ouais, après, on a tout calculé. J'ai fait Vissou, Lyon, en bécane sur l'autoroute. C'est une horreur.
C'est quoi, l'autoroute, c'est horrible? Ouais, en moto, c'est horrible. T'as un Nico. pare-brise, quoi. Tu manges des moucherons. Ouais, et encore, j'étais bien protégé. La bécane, c'est un truc pour faire de la route et tout. Franchement, c'était pas mal. Ouais. Et après, Lyon, Toulon, Ferry. Ferry, t'arrives à Ajaccio et là, t'en prends plein la gueule à 6h du matin, tu vois. Ouais. Direct. Non, mais ça doit être magnifique. Ouais. On a le frère Papsek aussi qui a fait des road trips, là. Ouais. Et j'avoue que vous commencez à me donner envie. Mais moi, la moto, j'ai un mauvais souvenir. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, frère. C'était un scooter. Non, mais que ce soit un scooter, un vélo, une trottinette, j'étais en 2 roues et il y a une voiture qui m'est rentrée dedans. Donc, Et t'as essayé de freiner ou pas? en fait, il n'y avait pas question de freiner. C'était sur un rond-point. Je roulais sur le rond-point. Le mec, il est rentré sur le rond-point comme s'il rentrait chez lui. Ouais. Et il donc, m'a pas vu, j'avoue. en fait. Il m'a pas vu. Et voilà, c'était un petit de 18 ans. Il venait d'avoir son permis. J'ai été propulsé à 4 mètres. Je venais juste d'avoir mon fils. Et ça t'a séché? séché. Et le pire du pire, ça, c'est un truc de ouf. Le petit qui m'a balayé, donc qui m'a envoyé avec sa voiture, je l'avais eu en colo. Ouais, mais à mon avis, il a fait exprès, frère. J'étais son animateur. Tu l'avais pas grondé ou Ouais, puni? sûrement, il y a une punition qui est mal passée. Et le mec, tu vois, il a gardé ça pendant des années. Il a dit, ouais, il m'a Mais c'est recroisé. grave possible. Hein. Mais non, c'est pas possible. C'est pas Bien possible sûr. parce que j'avais un casque et j'étais méconnaissable. J'avais pris 20 kilos. Ouais, Ah oui, à l'époque, ouais. Ouais. À cette fameuse époque. cette fameuse époque, ouais. Mais ouais, non, la bécane, c'est un sentiment de liberté. Il y a une fois aussi, je suis tombé. Mais ça, c'était un truc de ouf. Putain, quelle horreur. En scooter. Ouais, je suis tombé. C'était pluie bien intense. Et t'as vu, c'est un truc que j'ai appris après, en fait. Apparemment, avant les ronds-points, il y a énormément de taches d'essence. Parce que les gens, ils décélèrent. Ouais. Et du coup, ça goûte un peu le pot d'échappement. Ouais, et ça exactement. laisse du liquide. Et comme il ne se mélange pas à l'eau, ça reste un petit peu ça. Et du coup, ça glisse. Ouais, mais en gros. je t'avais envoyé le lien sur Rond-Point Magazine. Là. Non. T'avais pas lu? Ah ouais, mais frère, t'écoutes rien. Qu'est-ce que tu veux Mon problème, c'est les ronds-points en 2 roues, en fait. Donc peut-être que sur l'autoroute, il n'y a pas de problème. Mais quoi qu'il en soit, j'arrive le matin. Donc je pars le matin, pluie. Et là, je tombe. La roue arrière, elle chasse. Ah, mais là, c'est mort. Pour déceler. La roue arrière, elle chasse. Je tombe et je fais 4-5 mètres. Sauf que je fais 4-5 mètres. Sur le rond-point, il y a l'arrêt de bus pour en haut de Fustel, là, en haut du lycée. Il y a tous les lycéens, les collégiens qui sont là, tu vois. En plus, on en connaissait plein et tout. Ouais, je glisse comme ça, comme une chaussette. Je glisse le long du truc. Et tu sais quoi, j'étais comme si j'étais au lycée, alors que j'étais adulte. C'était il y a, je sais pas, 6-7 ans, tu vois. Je me suis relevé comme si de rien n'était. J'ai repris mon scooter, je suis parti. Je rentre là où je taffais à l'époque. Je rentre dans l'ascenseur. Je regarde, je lève mon truc ouvert de partout, en feu, cramé. J'étais vraiment dans un sale état. Mais ouais, c'est ça. Et puis on connaît quand même pas mal de personnes qui ont fait de la bécane. Et franchement, j'en connais peu qui n'ont pas eu un seul accident. Hein. Je pense que toi, ce qu'il te faut, c'est de la bécane vraiment récréative. C'est-à-dire, tu passes ton permis, Ouais. et dès que tu veux te faire un kiff, tu vas en Corse, tu loues ta bécane là-bas, 500 balles la semaine, tu Ouais. prends une belle bécane. La Corse, de toute façon, c'est simple. Il n'y a pas de feu, tu t'arrêtes jamais. C'est que des beaux Que virages. des armes à feu. Ouais. Pas de feu. Ouais, que des armes à feu. Pas mal. Que des beaux virages comme ça, magnifiques et tout. Mais et puis tu passes dans. Ouais, bref. Et ben moi, j'ai fait je sais pas combien de kilomètres en Corse. J'ai fait je sais pas combien de kilomètres de bécane. Il m'avait jamais rien arrivé. J'étais en Corse dans des endroits pas possibles. Je fais des virages à 100 km/h. Il m'est rien arrivé. J'ai fait tomber la bécane devant chez moi comme une merde à l'arrêt. Et le mec, il me le disait. Là, on fait plus tomber, c'est à l'arrêt. Ah ouais. Comme une merde. Et j'ai lâché la bécane et est tombé 220 kilos, c'est mort, tu vois. Tu me disais, il faut pas essayer de retenir la bécane quand elle tombe. Ouais, parce que tu peux te faire mal, tu vois. Et du coup, j'ai tenté, et je l'ai lâché doucement et tout, ça a niqué quelques trucs, mais pas le réservoir, pas le truc, le plus important, ça Ouais. va, tu vois. Mais du coup, ouais, toi, il te faut, à mon avis, moto découverte un peu, tu vois. Tu passes ton Ouais, un permis. jour, je ferais truc. peut-être de la moto. Moi, si, je kifferais C'est bien. mortel, en tout cas, ce franchement, c'est mortel. Mais moi, Ouais, les ouais. road trips, je kiffe de fou, tu vois. Ouais. Et mais j'en ai fait beaucoup en vélo. D'ailleurs, je vois qu'il y a Coco Coralie, avec qui c'était une Ouais. petite que j'avais quand j'étais animateur. En fait, le truc de l'animation, c'est bien, parce que quand tu as un délire, un kiff dans la vie, un Tu kiff peux le perso, transmettre, tu peux le transmettre. ouais, tu peux le transmettre et tu peux faire en sorte que les petits ils le fassent. Du coup, tu nourris ton truc en le faisant faire aux petits. Et à un moment, mon délire, c'était de faire des voyages à vélo, tu vois. Et comme on fait pas les choses à moitié, surtout avec le directeur qu'on avait à l'époque, Thierry, que je salue, Angleterre, vous avez fait. on est parti à Londres. Ouais. Mais écoute bien,
On est parti à Londres avec des enfants, du coup, qui avaient 12-13 ans. Elle, la Coco qui est là dans le live, là, 12-13 ans. Ah, il faut y aller. Hein. Il y avait des petits, je te jure, 5 mois avant le départ, ils disaient comment on passe les vitesses. Et je me disais non, Qui a ça dit va ça être compliqué. Les Fatou et compagnie, là, Dina, tout ça. Ah ouais, mais... Et ça, c'était un truc de fou. On prend les jeunes et le but, c'est de les former, en fait. Parce qu'on va quand même un peu rouler, tu vois. Donc, on les entraîne. Sauf que quand tu vas faire le séjour, bah, on fait le calcul des itinéraires et compagnie. Mais c'est à base de premier jour 80 km. Et je vous avais rejoint. Ouais. Tu te rappelles ? Ouais. Exactement. En voiture. Hein. En voiture. Mais les petits, en fait, ils rentrent dans un truc Après, de défi, de mental, de dépassement de soi. il n'y a que ça, en fait. Que ça. Ouais. Ben, la petite Coco, là, justement. Maintenant, ça y est, elle est plus petite, c'est une grande, ça y est, j'ai arrêté de dire la petite. Trop grandi. Bref, à l'époque où elle était petite, elle peut avoir 12-13 ans. Premier jour, il est éreintant pour tout le monde. Le lendemain matin, on part 7h, on l'élève à 6h30 pour qu'à 8h, tout le monde soit sur les vélos. On part, on fait 15 km, tu sais où est-ce qu'on arrive ? Vers Gagny, le bœuf gagnitois, là. Je m'en rappelle. Voilà, Normandie. On descend. Elle descend, je sais pas, elle est dans une file. Une meuf, elle ouvre une portière de voiture. Elle s'explose, la petite, elle s'explose sur la portière et béton. Ah, ça pique, ça. La petite, elle est KO par terre. Elle a mal. Elle se relève, frère. Nous, on a toujours un fourgon pour dire, en gros, bah, s'il y a un problème. Les urgences, le matériel Voilà, et tout. exactement. Ouais. La petite, impossible de la faire monter dans le fourgon. Ouais, c'est dans la teuté. Dans la teuté, j'ai fait le premier kilomètre, je ferai le dernier kilomètre. Coco, t'avais déjà la mentale énervée. Donc franchement, ouais, ces trucs-là, en fait, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fait kiffer. Donc au début, ouais, on faisait des petits road trips comme ça. Et puis après, moi, je l'ai fait seul, en fait. Et seul, c'est un autre délire. Ah, ça tue. Parce que quand t'as un groupe, tu pousses le groupe. En plus, quand t'es le moteur du groupe, t'es poussé par le groupe. Quand t'es seul, c'est autre chose. Mais j'ai toujours dit, hein, les sports individuels, comment c'est une dinguerie. Le tennis, le judo. Tu sais, quand tu fais des gros matchs, des gros combats, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il y a ton coach qui te gueule dans les... Je pense que tu écoutes 10% de ce qu'il te dit, tu vois. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est trop compliqué, les sports individuels, c'est chaud. Il y a personne pour, tu vois, sur le terrain, te dire les trucs et tout, tu vois. Je sais pas si t'as capté, même des fois, dans le tennis, enfin, c'est un truc que j'ai souvent remarqué dans le tennis, à quel point le mental, il est présent. T'as des matchs, le gars, il gagne, et il y a un moment, tu sais qu'il va perdre le match. Ouais, il est plus dans la concentration. Le tennis, je pense, c'est de la concentration. Il perd ses balles, il perd son truc, il perd comme s'il perdait son mojo. Il y a un truc, ça. Il est bloqué. Il est bloqué, ouais. Et tu sens le revirement du mental, tu vois, et que. Et c'est là où les il va mecs plus rien sont se forts. passer. Les autres, ils sont forts, les Nadal, Federer et tout, ils ont des mentales de ouf, mon frère. Tyson qui disait, je sais que j'ai gagné mon combat quand je vois le regard de mon adversaire quand je monte sur le ring. Ah, lui, là, stratosphérique. Ouais. J'ai vu un truc sur lui, là, stratosphérique. Même en regardant les vidéos de Tyson, j'ai peur des fois. On sait jamais. T'as vu, on parlait de sport, là. Ouais. Je suis en train de me dire un truc de ouf. Je me suis fait le constat la dernière fois. On a tellement brûlé les vidéos de foot. Même quelqu'un qui est pas à fond dans le foot et tout. J'ai l'impression de connaître tous les buts de Ronaldinho, de Ronaldo et tout. Tellement on a brûlé toutes ses meilleures actions. Même des passes. Frère, j'ai dû voir... la dernière fois, je me suis surpris à regarder des contrôles de Zizou. Parce qu'il le dit. Mais c'est fou. Le meilleur dribble au monde, C'est le dribble. c'est le contrôle. Le contrôle. C'est le contrôle. Sur un contrôle, tu es face de 3 joueurs. Et le pareil, contrôle. Tyson, on a vu ses meilleurs KO, on en connaît par cœur ses meilleurs trucs. Tu vois ce que je veux dire ? C'est fou quand même. C'est chaud d'imiter Tyson, par contre. Si, moi j'ai... Yeah man, Il a un cheveu sur la langue de bâtard, hein, Tyson. I have a spit for la langue. Surtout, on a l'impression qu'il miaule quand il parle. Ouais, mais c'est un tueur, le mental du mec. Purée. J'ai lu son autobiographie, ou sa biographie, mais si, je crois que c'est une autobio. Non, je pense qu'il l'a écrit avec quelqu'un, parce que c'est quand même relativement bien écrit. C'est une vie de malade, frère. Ouais, je crois qu'il a vu son père tuer sa mère, y a pas un truc comme ça. Non, ça c'est MC Jean Gabin. Non, il l'a pas vu non plus. Mais non, mais il a vu, oui. Ouais, il avait des dingueries, quoi. Il a vu des dingueries, mais même adulte, en fait. La drogue, la célébrité, Il a fait ça. les meufs, il a récupéré son... Ouais, non, c'est glauque. Mais bref, il a vu son gosse mourir devant lui, des trucs de ouf, quoi. Mais le mental du bordel, c'est un arraché vif, en fait.
C'est un arraché vif. Et quand tu vois un peu le parcours et quand tu comprends la détermination qu'il avait dans son sport, Ouais, ça se comprend. tu comprends pourquoi ces KO, ils pouvaient être que mortels, frère. Que ça, il éteint la lumière des gens. Il éteint la lumière des gens. Ouais, c'est ouf. Mais on parle de mental, parce que lui, il avait un train de vie, il avait une hygiène de vie dégueulasse. Tu vois. Dégueulasse. J'ai vu un truc sur Haaland. À 22h, il coupe ses réseaux. Ouais. Il lit. Ouais. Pas de réseau, pas d'écran, rien. Le cyborg. Le cyborg. Le cyborg. C'est un assassin, le mec. Ouais, Un bah assassin. ouais. Lui, il est promis un très, très, très grand avenir. Ouais, après, comme les gens, il y a beaucoup de gens qui disent que comme il est pas dans une grande nation, tu vois, ça peut dans les compétitions, tu vois. Ibrahimovic, frère. Ouais, mais il a jamais eu de gros trucs, tu vois. Ibra. C'est une légende, frère. C'est une légende du teufou. Ouais, parce que c'est un personnage, tu vois. Samuel Eto'o. Énervé. Après, le Cameroun, c'est quand même une plus grande nation que la T'as Norvège. entendu ce qu'il a dit, Samuel Eto'o? Bah, j'en ai entendu pas mal de ce qu'il a dit. Ça. Mais là, dernièrement, il a dit on va gagner la Coupe du Monde. Il a dit Kamas. Genre, là, je pense qu'elle est pour nous, on va la gagner, tu vois. Et Ouais. t'as vu la plus grosse, la mauvaise nouvelle de la Coupe du Monde? Tu connais? Non. Sadio Mané, forfait pour la Coupe du Monde. Non, il a été pris. Ça y est, ils l'ont mis. Mais non. Mais je te jure. Et depuis quand? Le sélectionneur, il a dit Sadio Mané, même s'il joue que au troisième match des Voilà, coupes, putain. Et Sadio je me suis Mané, dit, sélectionné. tu sais que j'étais dégoûté de ouf. Ouais. Hier, on m'a dit ça, j'ai dit, mais non, les gars. Bah ça y est, il est sélectionné, frère, il y va. Ah ouais, frère. Mais à mon avis, c'est du pipeau. Avant la Coupe du Monde, tu reposes le joueur, t'as capté? Je sais pas, frère. Comme Benzema, là. Il joue pas le dernier match pour être. Oui, en même temps, Non, mais ils lui disent forfait, mais c'est pas vrai, je pense pas, tu vois. Je pense qu'il dit. je sais pas du tout. Après, moi, je t'avoue que te fou, je suis pas supra calé, mais Ouais, ça va être bien. en tout cas, ouais, si, c'est une Coupe du Monde, quoi. Grand rendez-vous. Grand rendez-vous. Et puis, la Coupe du Monde, que ce soit. Le football, c'est pas un sport forcément qui est plébiscité par tout le monde, mais ça reste Archi populaire. le sport le plus populaire. En tout cas, pour nous, Européens, ça reste. En Europe, en Afrique, c'est le sport le plus populaire. Amérique du Sud. Après, Amérique du Sud aussi, ouais. Donc, ouais, ça fait déjà 3 Ouais. continents balèzes. Après, Asie, moins. Et, Asie, non, je et, pense pas. Amérique du Nord, moins aussi. Ah, quoique, certains pays d'Asie, ils envoient le foot. Hein. Ils envoient, mais c'est pas un. Enfin, tu vois. Ouais, ils font du polo. Je sais pas. En Inde, cricket. le cricket. Ouais, grave mort. En Inde, le Ouais, le cricket. cricket à fond. Et en Inde, le cricket, ça représente déjà 1,3 milliard de personnes qui regardent le cricket. Quoi. Ah, t'imagines? Bah oui, frère. Je crois qu'il faut se lancer dans la musique dans des pays comme ça. De ouf. C'est vrai, je vois je vais chez mon coiffeur. Mon barbier, pardon, parce que je sais ce que tu vas dire. Je vais chez mon barbier, c'est un Sri Lankais. C'est des Indiens, Sri Lankais et tout. Ils mettent des clips en boucle de leur bled, des clips indiens. Mhm. Tu vois le nombre de vues qu'ils ont. Non, mais frère. Mais t'hallucines. Mais nous, on est 65 millions en France. Hein. On est un. Ouais, ça doit être. On est une mégalopole de là-bas. Ouais, on est un quartier de Bombay, quoi. Mais on est 65 millions. On est rien du tout. On est la Tunisie à côté, frère. Oh. Pardon. Grand respect aux Tunisiens. Grand respect à toute personne. Braza, on est à combien de temps là? Ça fait combien de temps qu'on se parle Devine. Rappelle-toi que j'ai un don pour ça. Ouais. Pour donner l'heure, j'estimerais 52 minutes. Faux. Tu es grave loin. Mais quand je t'ai dit grave loin, tu t'en rends même pas compte. Combien? 48 minutes. Bah non. Mais Ah, rappelle-toi de la règle. C'est quoi la règle? C'est toi qui vas me la dire. Félix, tu peux me dire c'est quoi la règle de mon don? À 4 minutes près 5. Ah, bah, Donc, tu y es. 48, je suis à 4 minutes, impeccable. Bravo. Braza, ça m'a fait plaisir de te retrouver. Ça me fait plaisir de reprendre le podcast. Ça me fait plaisir que maintenant il y a la dimension un petit peu en live. Et puis voilà. Ah ouais, excuse-moi. Ouais, bah écoute, plaisir non partagé. Content de pas te revoir. Et du coup, non, pas content de te revoir plutôt. Non, je plaisante. C'était sympa. On se revoit bientôt. Je vais mettre le podcast en ligne pour ceux qui sont venus en retard ou ils sont restés qu'au début, etc. Je peux comprendre. Elle sera en ligne dès ce soir et vous pourrez l'écouter demain sur YouTube et Apple Podcast. Mes amis, Mettez 5 étoiles, abonnez-vous, parlez-en à Swipe vos up, amis, swipe up. parlez-en à vos familles, parlez-en à vos animaux de compagnie. Faites en tout cas parler de ce podcast si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, gardez le silence. Et puis, nous, ça nous a fait plaisir de réanimer encore cette petite émission, cette grande émission. On va arrêter de se minimiser.
Kiffez vos lives, kiffez-vous les uns les autres et faites du bien aux gens que vous aimez. Et voilà, passez une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. On est ensemble, les gens. Merci, les amis. Casteurs, casteuses, à très vite. À tantôt. Merci, Braza. Attentat. À Totti.